Shalom Aleichem, on est dans Shavuot Daf Kav Dalet, on est à la deuxième ligne, Bishlam al Rish Lakish. Je rappelle qu'on avait ramené la Mishnah que quelqu'un qui a juré qu'il ne doit pas manger, qu'il a mangé, il ne doit pas manger Shkatim Veremashim, et il a mangé Shkatim Veremashim, mais est-ce qu'il est Chaya pas Chaya? Rabbi Yochanan avait expliqué qu'il fait un Issour Kolel, il a fait une choix sur la nourriture cachère, et il a inclus par là aussi les Shkatim Veremashim. Je ne vais pas manger de la nourriture cachère, et je ne vais pas manger des shkatim veremashim, et il a mangé des shkatim veremashim. On avait posé la question, pourtant il est nishba ve'omed bar Sinai, donc le choix de shkatim veremashim n'est pas censé être valable. Réponse, pour Rabbi Yochanan, il y a une notion de issour kolel. On peut inclure un interdit sur quelque chose que j'avais le droit de faire, j'interdis un autre objet que de toute manière il était déjà interdit, en l'occurrence les shkatim veremashim. Ça c'était Rabbi Yochanan. C'est quoi le. C'est déjà issour, à quoi elle s'attache? Alors, c'est rien, quand il a juré, ça, donc je jure de ne pas manger de la viande. C'est quoi la zvara de Rabbi Yochanan que Zéoved? Jusqu'à présent, on a dit que quand c'est Mer Sinaï, c'est Zéoved. Mais si ça vient Médine Issour Kolel, ça veut dire qu'on va rajouter un interdit sur un interdit. Car d'abord, je mets l'interdit premier qui est ne pas manger. Je m'interdis de manger de la viande cachère. Donc je jure de ne pas manger. D'accord? Et après, il va venir et il va manger des shkatim veremashim. Maintenant, qui est des insectes et tout ça. Maintenant, comme la shvoua elle est chala, sur le fait que je ne vais pas manger. Ah, parce que la première, elle est bonne. Elle est bonne, donc elle peut inclure aussi l'interdit qui sont déjà interdits. Ça, c'est la zvara de Rabbi Yochanan. Par contre, Rabbi Yochanan, Shra Beshmoué. Par contre, la zvara de Rish Lakish, il dit non, on parle ici d'un Chatzi Shiur. Et donc, comme Chatzi Shiur, ce n'est pas Asur Min Torah, c'est pour ça que la Shvoua, elle peut être là. C'est parce que c'est un Asur Min Rabbanan. Ça, c'était la même si la première, elle était bonne, ça marche pas. Non, on ne rentre pas dans la première, pas la première. Hein. Tout simplement, le fait qu'on parle de Chatzi Shiur. Chatzi Shiur, c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, il n'y a pas Mouchba Ve'omed Bar Sinai. C'est pour ça que la Shvoua, de dire je jure de ne pas manger des Shkatim Veremashim, elle est quand même valable. Parce qu'il a dit qu'il va manger moins que... Lui, il n'a pas le concept non, il n'a pas le concept de avant, il a dit que... Non, pas de Issour Kolel. On ne rentre pas d'après Rish Lakish, on ne rentre pas dans le din de Issour Kolel. D'accord? La Gemara dit, Bishlama le Rish Lakish, Mishum Machik Apata Rabbi Shimon. Le problème, c'est que là-bas, Rabbi Shimon, après, il vient dit, il est pas tour dans un cas pareil. Et si je vais d'après Rish Lakish, je peux comprendre pourquoi Rabbi Shimon dit pas tour. Pourquoi? Détail Rabbi Shimon l'omer, Kol Sheou le Makot. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut manger, qu'on est chayav bikol sheo, c'est pour recevoir malkot. Le amran kazait, elle a les korban. Tout ce qu'on a dit kazait, c'est rien pour korban. Là, on veut parler de korban. Donc, comme on parle de chatzi sheo, donc Rabbi Shimon il est d'accord que pour chatzi sheo, on n'est pas chayav de korban. Ah, Rabbi Shimon il dit bemachou, on est chayav pour recevoir malkot. Pas pour être mitrayev d'un korban. Donc, pour Rish Lakish, ça va très bien puisqu'on parle de chatzi sheo. Mais les Rabbi Yochanan, maïtama de Rabbi Shimon, les patins. Pour Rabbi Yochanan, non? Parce que pour Rabbi Yochanan, on parle d'un shiur shalem, qu'il a fait un Issour Kolel. C'est deux différents cas entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Voilà, ils ont expliqué la Mishnah de différentes façons. Rabbi Yochanan, je reprends, il avait expliqué que la raison pourquoi il est chayav d'amener un korban, de faire d'abord manger, c'est parce que non, Rabbi Yochanan, c'est parce que c'est Issour Kolel. Et Rish Lakish, il avait dit la raison, c'est parce qu'il a fait mes fourrages en disant je vais manger chatzi shiur. Je me prends sur moi de ne pas manger chatzi shiur. Comme il a dit Mefaresh Chatzi Shiur, c'est pour ça qu'il transgresse la Shvoua, qui est chala parce que c'est des Rabbanan. Donc Rabbi Shimon, je le comprends. Parce que Rabbi Shimon, il est d'accord que pour Chayav de Korban, il faut manger Kazait. Or là, d'après Rish Lakish, il n'a pas mangé Kazait. On est d'accord? Très bien. Mais pour Rabbi Yochanan, qu'il a expliqué dans le cas de Kazait, comment il va expliquer Rabbi Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon, il n'est pas tout? C'est bon? Alors, la réponse de la Gemara, Midehu Ta'ama Ela Mishum Issour Kolel. Pourquoi Rabbi Yochanan il a dit qu'il est pas tôt, il est chayav sur le Shkasim Veremashim? Parce que Rabbi Yochanan, Rabbanan pense on peut dire le din de Issour Kolel. Je peux inclure un Issour avec un autre Issour. Un autre type d'exemple de Issour Kolel, pour que ça soit clair, parce que ça va nous aider par la suite, que par exemple Nevela et Yom Kippour. Nevela, c'est un interdit, et Yom Kippour, c'est interdit de manger. Les deux, c'est interdit de manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va manger Nevela et Yom Kippour?
Est-ce qu'on dit Issour Kolel ou pas Issour Kolel? Est-ce qu'on va dire que Yom Kippour, c'est un interdit en plus du Issour 2? Ou déjà le premier Issour qui est de Nevela, et c'est le seul Issour qu'on est chayav. Il dit non, il y a Issour Kolel, donc je peux inclure un interdit sur un interdit. C'est bien? Donc là, un petit peu, c'est la même chose. Pourquoi toute la raison, pourquoi tu m'as dit qu'il est chayav de Shvoua, parce que tu parles de Issour Kolel? Ah, et Rabbi Shimon est ta'amé, d'élite les Issour Kolel. Tout simplement, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec le klal, Issour Kolel. Pas avec ce clad. En tout cas, il n'a pas le clad de Issour Kolel. Donc on ne peut pas parler qu'il a inclus le Issour Shkatzim Veremasim avec le Issour de manger de la viande cachère. Puisque pour lui, le Issour Kolel n'existe pas pour Rabbi Shimon. N'oublions pas toute la raison pourquoi pour Rabbi Yochanan, il est chayav, même le fait d'avoir mangé Shkatzim Veremasim, il est chayav d'amener encore, il est ouvert sur la Shvoua, donc il est chayav d'amener un korban. Parce que comment il s'est interdit jusqu'à Sévérémassim? En faisant une choua sur quelque chose qu'il avait des droits de manger. Et il a dit, je jure de ne pas manger ça, et de ne pas manger jusqu'à Sévérémassim. Donc il a inclus l'interdit avec le permis. Et dans un cas pareil, Rabbi Yochanan a dit que la choua, elle est chala. Donc s'il transgresse la choua, il est obligé d'amener un korban. Mais ça, maintenant c'est le svar de Rabbi Yochanan. Attends, Rabbi Shimon qui vient qui te dit qu'il est patour d'amener un korban. Pour Rabbi Yochanan, quelle est la raison? Il dit qu'il est patour. Qu'il est patour. Parce que Rabbi Shimon, non, c'était Rish Lakish qui a dit Khatsi. Rabbi Yochanan, pourquoi il dit patour? Rabbi Shimon, pourquoi il dit patour? La seule réponse la plus simple, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec la règle de Rabbi Yochanan. Il n'est pas d'accord avec le klal Issour Kolel. Pas compliqué. D'accord? Et d'où on sait ça? Des Tanya, comme c'est marqué. Rabbi Shimon Omer, Aochel Nevela Yom Kippour, patour. D'accord? Il est patour d'amener un khatat sur la vera de Yom Kippour. Pourquoi il est patour? Arrête, il y a l'interdit de Nevela et s'inclut là-bas l'interdit de Yom Kippour. La réponse, je ne pense pas, ils sont kolel. Donc le premier Issour, il reste. Comme dans les deux cas, c'est l'interdiction de manger, interdiction de manger. C'est pas un interdit différent, c'est interdiction de manger. Un interdit comme ça, il n'y a pas un Issour Kolel. D'accord? Ça aurait été différent, par exemple, s'il aurait fait Nevela et il aurait fait Teotza'a. Il a fait deux choses. Il a mangé en faisant faire sortir. C'est deux mélachot différentes. Là, on n'aurait pas parlé. Là, on aurait été d'accord qu'il peut être hayab de deux. Mais là, comme c'est interdiction de manger avec interdiction de manger. C'est pas Kolel celui-là. Non, c'est un cas de Kolel, mais du fait que Rabbi Shimon il a dit patour, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord sur le concept de Issour Kolel. Oui, non, mais dans le deuxième cas que vous non, venez de dire de Yot, ça ne peut pas Issour Kolel, ça c'est Issour Moussif al Issour, c'est Mashouach. Alors, Agma dit ok. Bishlama le Rish Lakish, pour le cas de Rish Lakish qu'il a expliqué la Mishnah qu'on parle de Khatsi Shiur, alors pourquoi maintenant la Shvoua elle est Mechayevet Korban? Parce que Mishkachatle Belav Vehen. Tu peux avoir la Shvoua, on dit je ne mange pas, ou la Shvoua qu'elle est si je mange. Lav Vehen. La négation, je jure de ne pas manger, ou je jure de manger. Donc la Shvoua elle se trouve dans les deux cas de figure. Et comme c'est Khatsi Shiur, la Shvoua elle est Chala, il n'y a pas de problème. Et là les Rabbi Yochanan, mais pour Rabbi Yochanan qui dit que c'est bien Midin Issour Kolel, Abishlama Lav Mishkachatle. Je peux comprendre le cas où il jure de ne pas manger des machalot asurot. D'accord? Dans le Mikré qu'on a dit Issour Kolel. Et la haine, Echi Mishkachatle. Comment tu peux trouver le cas qui va être chayav de Shvoua dans un cas où il a pris sur lui de manger? D'accord? Où est cette mitziout là que tu vas faire un Issour Kolel en mangeant? Ok? Par conséquent, à cause de ça, et là, à cause de ça, la Gemara elle vient et elle revient sur son explication première. Et là, il faut expliquer comme ça la Mishnah. Achal veshenam roim lechol, comment il faut l'expliquer? Kede Rava. Comme a dit Rava. Qu'est-ce qu'a dit Rava? Shvoua shelo ochal ve'achal shelo ochel ve'achal afar patur. On va prendre sur le din de Kaviachol de Rava, qu'on avait posé la question auparavant. Quel est son din là? Si quelqu'un a dit je jure de ne pas manger, et il a mangé de la terre, ça s'appelle manger ou ça s'appelle pas manger? Non, on dit que Afar, c'est pas. Ça ne s'appelle pas la nourriture. Mais du fait qu'il a dit ochal, il a dit de manger, il a dit le langage manger. Alors, j'ai fait rentrer de la même façon que je mange quelque chose. D'accord? Et donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle avait dit là-bas? Que puisque ça ne rentre pas dans le cas de Achila, mais j'ai fait l'action de manger. Est-ce que, et j'ai dit ça de façon générale,
est-ce que le Issour, il est chal sur le afar ou pas? Qu'est-ce qu'il avait dit? Achal ve'achal afar pato. Donc si ve'achal afar pato, qu'est-ce qu'il faudrait dire maintenant pour Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Yochanan? Kavichol, tu peux considérer que petite rectification. Qu'est-ce qu'on apprend de Rava? Que Dafka, dans le cas qu'il a dit chez l'Ochal et qu'il a mangé de la terre, il n'est pas tort. Parce que la terre, ça ne veut pas de la nourriture. Mais s'il a dit, je prends sur moi de manger, ou ne pas manger l'homme chané, tout ce qui s'appelle nourriture rentre dans la définition de manger. Donc, qu'est-ce que nous, on veut essayer de trouver? On veut trouver un cas que pour Rabbi Yochanan, même dans le cas de Hen, dans le cas de lui, d'accord, il peut être mitraillé sur ce Kashim Veremassim. Comment il est cette situation, je peux être mitraillé dans ce Kashim Veremassim? Je jure que je vais manger de la viande, kasher, et j'inclus aussi, et je vais manger aussi des Kashim Veremassim. Comme dans la viande kasher, ça peut être hal, alors là aussi ça peut être hal sur ce Kashim Veremassim. C'est comme un mini Issour Kolel dans un cas de haine, dans le cas de positif, dans le cas qui prend sur lui de manger. C'est ça? C'est comme ça que Kavichol Agmara veut dire. Qu'est-ce qu'on voit de Rava? Que quand est-ce qu'on dit chez l'Ochal, je suis pas tout, que lorsque je mange des choses qui ne sont pas mangeables. Mais si je mange des choses qui sont habituellement mangeables, même si je n'ai pas le droit, sont habituellement mangeables, alors dans un cas pareil, je peux être ouvert sur ça. Mais ça, c'est dans le lac. Dans le hen, ce sera la même chose à ce moment-là. Quand je viens, je jure maintenant que je vais manger de la viande cachée. Je jure sur moi de manger de la viande cachée. Et j'inclus là-dessus des shkatim et remassim. Là, ça sera une choix sur hen. D'accord? Et dans un cas pareil, il y aura un sur kolel, même dans un cas où je jure sur moi de faire une action positive. Une action positive, c'est-à-dire d'aller manger. La Gemara va essayer d'amener une preuve que les shkatim et remassim, ça s'appelle de la nourriture. Parce que si ça ressemble au afar, alors je dois être patour. Alors pour dire qu'on est chayav, ça ne peut pas être patour. Oui, c'est vrai il faut prouver que le shkatim et remassim, ça s'appelle de la nourriture. Mais il y a un Issour carrément de ça. Il n'y a pas de problème qu'il y ait un Issour là-dessus. Mais le problème, c'est si on a considéré la terre comme immangeable, peut-être on peut considérer shkatim et remassim parce que la Torah nous a interdit comme immangeable aussi. Elle n'aura pas interdit, non? Elle nous a interdit shkatim et remassim. Oui, alors, du fait que la Torah nous a interdit, peut-être ça ressemble à de la terre. Et comme la terre n'est pas mangeable, donc même shkatim et remassim ne sont pas mangeables. Et s'ils ne sont pas mangeables, donc la chevoie qu'il a fait avant, on ne peut pas être halal sur ça parce qu'il n'est pas tour s'il mange. Alors on va essayer de prouver que shkatim et remassim, ça s'appelle manger aussi. parce que c'est du... Amar Marabim. Afananami Taninan. Nous aussi on a une preuve que shkatim et remassim, ça s'appelle manger. Comment ça? Quelqu'un, hein? Non, ça veut rien dire. Mais c'est une bête que la Torah t'a interdit de manger. Mais on mange bien un mouton. Bah, tu peux bien manger de la terre aussi si tu veux. Mais la terre n'est pas mouton, mangeable. Le mouton, c'est mangeable, mais la terre, c'est pas mangeable. Mais shkatim et remassim, la Torah te l'a interdit. Alors peut-être le fait de la Torah interdit, c'est égal à de la terre. Comme la terre n'est pas mangeable, donc shkatim et remassim ne devient pas mangeable parce que la Torah te l'a interdit. Ah, de ce sens-là. De ce sens-là. Et là, je vais te prouver que non. Que shkatim et remassim, ça s'appelle de la nourriture. Un exemple qu'on a déjà vu. J'ai une preuve. À la fin de la Mishnah. Quelqu'un qui dit Kunam, je prends sur moi comme un korban. Ishti nehenetli. Si je profite de ma femme, ou si ma femme profite de moi, on a vu avec deux girsot possibles. Imachalti ayom, si j'ai mangé aujourd'hui. Donc il jure, après avoir ou mangé ou pas mangé, je jure que si j'ai mangé aujourd'hui, ma femme, elle m'est interdite ou je suis interdit à ma femme. V'achal, il s'avère qu'il a mangé quoi? Nevelot de trefot. D'accord? Shkatim et remassim. Ou des insectes. La femme lui a interdit. Pourquoi la femme lui a interdit? Ça veut dire que quoi? Si la femme lui a interdit, ça veut dire que shkatim et remassim s'appelle manger. C'est comme ça qu'il a fait la joie, non? Ma femme m'est interdite si j'ai mangé cet après-midi. Hier, ce matin, je veux dire. Et il a mangé effectivement ce matin shkatim et remassim. On dit qu'elle est interdite, donc ça veut dire que shkatim et remassim s'appelle achila. C'est bon? On continue. La Gemara dit Mapitom, je ne suis pas d'accord. Achi ashta hatam, dans notre Mishnah, nous là-bas, qu'un homme il aime à dire sa femme,
s'il a mangé, Kevan de Mikara Achal, Vadar Ishtebale. Du fait que d'abord il a mangé, après il a juré. Il a dit, je jure que si j'ai mangé au passé, que ma femme est interdite. Donc quand il jure, il sait qu'il est en train de mentir. Vous êtes d'accord? Comme il sait qu'il est en train de mentir, donc Chashuv et Archeve. Donc ça veut dire que dès le départ, il a considéré Shkatsiv et Ramasim comme de la nourriture. C'est pour cela que ça s'appelle de la nourriture, parce que lui, Archeve, lui a donné une valeur de nourriture. C'est pas que l'objet en même il était s'appelle la nourriture. Lui, il a considéré ça comme de la nourriture. D'accord? Parce que quand il a juré sur sa femme, il savait déjà qu'il a mangé. Donc pour ça, il appelle ça la nourriture. C'est lui qui a considéré ça de la nourriture. C'est pas que nous qu'on considère ça de la nourriture. Et la acha, miarchebe. Dans notre cas, nous là-bas, qu'il a juré que je ne vais pas manger, je ne mange pas, et que on voit qu'il a inclus, il a donné une valeur à Shkatsiv et Ramasim parce qu'il n'a pas encore fait l'action. Il jure sur le futur. Je jure maintenant de ne pas manger. Donc on voit qu'il a donné une chashivo parce qu'on a dit qu'il jure sur quelque chose de mouta, ou il jure de façon stam. En jurant de façon stam, il a inclus Shkatsiv et Ramasim. Je jure de ne pas manger, il a mangé des Shkatsiv et Ramasim. Alors, Amar Rava, Maïta Ama. Donc, excusez-moi. Voilà, Chamir Shevek, c'est qu'il a rendu Chashou. Alors, c'est pour ça que, Kavichol, la Gemara, elle revient maintenant. Rava, il va encore expliquer la svara de Issur Kolel. Alors, je reprends la définition d'Issur Kolel parce qu'on va avoir deux définitions. Il y a Issur Mosif et Issur Kolel. Issur Kolel, je reprends, c'est l'idée de Nevela, Yom Kippour. Nevela, elle est déjà Soura Be'achila, elle rentre pendant Yom Kippour. Il y a le Issour de Yom Kippour qui s'habille sur le Issour Nevela, qui existait déjà avant. C'est quelqu'un, il a mangé Nevela Yom Kippour, il est Chayab par Issour Kolel de et l'interdit de Yom Kippour et l'interdit de Nevela. D'accord? Très bien. Ou la choix de Nevela, c'est pas comme tout le monde veut les choses. Par contre, qu'est-ce que c'est Issour Mosif? Par exemple, Chelev. Chelev, d'un korban, il est assourd à toi de consommer. Mais il est moutar au misbéach. Donc il a une situation qu'elle est permise. Mais malheureusement, ce chélève-là est resté plus de 24 heures. Donc il devient notar. Donc il y a un nouveau issour mosif qui se rajoute sur le issour. C'est-à-dire qu'il y avait un moment donné que le issour existait, pour certains, mais il y avait une part de permission. Il y a quelque chose d'autre qui se rajoute dessus et qui le rend assourd. Issour kolel et issour mosif, ils se ressemblent un petit peu, mais ils ne vont pas tout à fait ensemble. D'accord? Donc, Rava, il te dit comme ça, Amarava, Maïtama demande de itle issour kolel. Quelle est la raison de celui qui pense qu'il y a issour kolel? Pourquoi il est d'accord qu'il y a ce concept-là de issour kolel? Midé d'ave issour mosif. Comme il y a le din de issour mosif, qu'on le voit dans la Torah, à cause je te dis, il y a le chélève qui devient notar, d'accord? Donc il y a issour mosif. Et donc c'est pour cela que si issour mosif il existe, alors même le issour kolel peut exister. C'est-à-dire qu'il apprend du Issour Mosif la possibilité de faire Issour Kolel. Celui qui dit que le Issour Kolel existe. Voilà. C'est Rabbi Yochanan, suivant Rabbanan, suivant tout ça. On mande des patarles. Et celui qui est poter, qui c'est qui est poter? Pas Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, il n'a pas de Issour Kolel Bichlal, il n'a pas de Issour Mosif non plus, il n'a rien. Et là, c'est Rabbi Yossi. On parle ici de Rabbi Yossi, qui n'est pas marqué ici, hein, qui est remarqué dans Rayot. Rabbi Yossi, c'est Mosif. Alors, justement, oui. Lui, il est sauveur. Qui se verse ça. Mande patarle dans Issour Kolel, mande patar de l'itle qui n'a pas le Issour Kolel, qui amar Issour Mosif, bechada chaticha, bechte chatichot lo amar. Quand il dira le Issour Mosif, ce sera d'abord sur un objet, pas sur deux objets. Pas parce que là, il y a deux objets qui se ressemblent, donc si là, il y a un Issour qui s'est rajouté, donc je peux le rajouter sur ça, aussi sur le premier Khaticha aussi. Il faut que ce soit la même Khaticha, la même chose, le même élément. D'accord? Comme c'est le même élément, comme le chélève que j'ai dit en question, qui était d'abord interdit à tout le monde, mais permis au Misbéach, et qu'après qui devient interdit même au Misbéach, parce que ça devient notar. D'accord? Parce que c'est sur la même Khaticha, sur le même objet en question. Là-dessus, on peut dire Issour Mosif. Donc pour Rabbi Yossi, qui n'est pas d'accord sur Issour Kolel, il a quand même Issour Mosif. Donc vous savez qu'il y a trois dérotes maintenant. Il y a Rabbanan, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Rabbanan, au nom de Rabbi Yochanan, ainsi de suite. Il y a Issour Kolel et il y a Issour Mosif. Pour Rabbi Yossi, il n'y a que Issour Mosif.
Et pour Rabbi Shimon, il n'y a ni Issour Kolel, ni Issour Mosif. D'accord? Le Issour Mosif, ça doit être la même chose. Ça veut dire. La même chose. Le cas qu'on a dit tout à l'heure de Otsa et manger, c'était pas. C'est pas la même chose. Otsa et manger, c'est deux choses différentes. Alors ça s'appelle pas Issour Mosif. Pas... D'accord? De toute manière, il sera khayab de 2 là-bas aussi. Hein. Il sera khayab de 2 là-bas aussi, de toute manière. Mais pas sur la choix. Non? Il sera khayab de... Et ça, puisque ce sont 2 Issourim différents. Ce sont 2 Issourim totalement différents. Ils ne sont pas liés l'un à l'autre, ils ne sont pas liés à la même chose. Comme ce n'est pas lié à la même chose, c'est pas dès que tout le monde peut être d'accord qu'il y a 2 Issours différents. Qu'est-ce qui se passe dans l'Issour Kolel? Je reprends. Il y a Issour Nevela et Kippour. Et les deux sont liés à Achila. Donc c'est la même action, c'est Achila. Alors que là c'est Otsa'a et là c'est Achila, c'est deux choses différentes. Ve'amar Rava, les man ditle Issour Kolel, celui qui est d'accord sur le concept de Issour Kolel, donc Rabbanan d'après Rabbi Yochanan, Amar Shvoua shelo ochal teinim. Quelqu'un dit, je jure de ne pas manger des figues. Mais Chazar ve'amar Shvoua shelo ochal teinim ve'anavim. Je jure de ne pas manger des figues et des raisins. Oh, il est moussif. Ou même peut-être il est Kolel, pourquoi? Parce que sur Teinim, la Shvoua elle est Chala, normalement. Si j'étais juré de ne pas manger des Teinim, et j'ai rejuré de ne pas manger des Teinim, je suis Chayav 2 ou je suis Chayav 1? Une. Pourquoi? Parce que un Shvoua, Chala, un Shvoua. D'accord? Mais si la deuxième fois, je n'ai pas juré de ne pas manger des figues, j'ai dit je jure de ne pas manger des figues et des raisins. Donc j'ai rajouté raisins. D'accord. Donc Migo de Chayla Anavim, comme c'est Chal sur des Anavim, à ce moment-là, Chayla Nami Teinim. Parce qu'il y a le Issour, celui qui pense le Issour Kolel, il aura que ça comme din a priori. Ce qui a priori est évident, c'est le cas de Bassar Kacher et avec Bassar Taref. D'accord? Et là, la Gemara dit Pshita, Ma'achidouche, c'est pas sûr que c'est un Issour Kolel là, qu'est-ce que ça voulait m'apprendre de plus? Réponse, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu te dire? Issour Abar Me'ela Bamrina. Non. Quand est-ce qu'on dit un Issour Kolel, c'est un Issour qui vient de lui-même. L'Issour Abba Me'atzmo, c'est moi qui crée le Issour. L'eau, peut-être on n'est pas Issour Kolel. C'est quoi Issour Abba Me'elav? Nevela, Yom Kippour. Yom Kippour, il vient de lui-même. C'est pas moi qui mets Yom Kippour sur la Nevela. Donc peut-être quand elle s'en parle du Issour Kolel, d'Afka dans un cas, où le deuxième Issour vient par lui-même. Mais si c'est moi qui crée le deuxième Issour, en faisant une Shvoua par exemple, qui me dit qu'il y a un Issour Kolel, Kamashmalan, que non, là-bas il y a aussi Issour Kolel. Et donc s'il mange des figues, ça chayav 2 fois, 2 korbanot. Un sur la première shvoua qu'il a fait, et un sur la deuxième shvoua qu'il a fait, avec les figues et les raisins. C'est bon? On avance. Metib Rabba, Beret de Rabba. Rabba, le fils de Rabba, il pose la question suivante. Yesh ochel achila achat, mechayav alea arba chataot. Ve'asham. 4 korban, et en plus un korban hacham en plus. Korban hacham echad. Ve'luhem. Quelles sont les 4 choses? Tamé, shachal chelev. D'abord il est tamé, il a mangé du chelev. Donc il est tamé, chelev, ça veut dire ici qu'en que ça appartient à des kodashim. Hein. Comme on va voir tout de suite. D'accord? Dans shachal chelev. Donc d'abord il est tamé, et puis il a mangé des kodashim, qui est déjà sourd. Deuxièmement, en plus c'est du chelev, deuxième korban. Vou notar, et c'est du chelev qui est resté, troisième korban. Mina mukdashim, qui sont des mukdashim. Beyom Kippour, quatrième interdit. C'est-à-dire, là, vraiment, il a fait ici la totale. Rabbi Meir Omer, où il est le Hacham, sur Me'ila, qu'il a été Moël sur les korbanot, puisqu'il les a mangés. C'est ça? Le Me'ila, c'est le korban Hacham. Maintenant, quand on parle des choses de Yom Kippour, en général, on fait. Quand déjà on donne une punition qui est déjà plus grave, on n'ajoute pas là-dessus. Oui, mais ça, s'il a fait mais là, c'est les mêmes punitions. Korban. Mais bien Kippourim, quand Yom Kippourim, c'est Khayav Karet. Non, s'il a fait Beshogeg, on ne parle pas qu'il a mangé Bémézid. Rabbi Meir Omer, Af Imaïta Shabbat, ici on peut de Shabbat, Vehotzio, et il a fait sortir Chayav. Il a fait une melacha qui est autre que manger. Chayav. Amroulo, Elohim Hashem. Non. Ton cas, toi, ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même interdit. Ce n'est pas une interdit de manger, c'est un interdit extérieur qui n'est pas lié à ce qu'on fait là. Et si tu veux trouver encore un 5e korban
כגון שאמר שבועה שלא אוכל תמרים וחלב. Qui dit je jure de ne pas manger des dattes, ça la shvoua elle est chala. Et chelev, c'est Issour Kolel, donc il y a un ami, ça peut être chal là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites chal? Ça veut dire c'est Chelev? Non, chal. Chal, ça emporte. Ça emporte, Ah, okay. c'est-à-dire que la shvoua elle prend force de loi. Et pourquoi? Migo de chayla tmarim, comme la shvoua elle est chala sur les tmarim, chaylen ami a chelev, elle est aussi chala sur le chelev. Qui katani Issour abba me'elav. Et quand on a dit Issour abba me'elav, Issour abba me'atzmo, lo katani. Maintenant la Gemara dit non, pourquoi tu dis ça? Peut-être que qui katani Issour abba me'elav, peut-être ce qu'on a dit que l'interdit du Issour kolel, c'est un interdit qui vient de lui-même. D'accord? Comme par exemple Notar, comme par exemple Chelev, comme par exemple Mukdashim, comme par exemple Yom Kippour. Mais Issour abba me'atzmo, mais c'est moi qui crée le Issour en faisant la shvoua. Lo. Peut-être que lo katani, peut-être on ne parle pas d'un cas pareil. Donc en vérité, tu devrais enlever le din de shvoua. Le shvoua ne peut pas être le cinquième cas. Parce que c'est un Issour que c'est moi qui rajoute. Et on ne parle pas de ces cas-là. Ici, on parle des trucs, des Issourim qui viennent par eux-mêmes. La Gemara demande, va re-ekdesh. Et le ekdesh, comment c'est devenu kadosh? Parce que quelqu'un il a dit que c'est ekdesh. Donc c'est un Issour qui vient par la bouche d'une personne. De dire, ce korban-là, il est ekdesh. Donc le chelev, comment il est devenu ekdesh? Par la bouche d'une personne. Donc toi, ça c'est un Issour que la personne elle a amené. Pourtant, elle rentre dans les catégories des 4 korbanot qu'elle doit amener. Et puis on dit non, on parle de Bechor. Du château Mirechem. On parle d'un Bechor qui est déjà kadosh dans le ventre de sa mère. Donc le veau qui est caché kadosh dans le ventre de sa mère, c'est pas passé par la bouche de la personne. On est d'accord? Mais Ibaetema, si tu veux, je peux te dire aussi, qui katani midé de litle she'ela. Tous les cas qu'on a parlé ici, c'est des cas où on ne peut pas annuler l'itle she'ela. Il n'y a pas la possibilité d'annuler l'interdit. Il existe et il est éternel. Shvoua de itle she'ela, mais shvoua qui a une possibilité d'annuler. Itle she'ela, il y a la possibilité d'annuler. Donc, katani, on n'a pas marqué. Il m'a dit, ah bon? Baré ekdesh. Ekdesh, c'est comme un éder. Je suis magdi, c'est comme un éder. Donc, si c'est comme un éder, je peux l'annuler, mais faire auto. Machila, la me faire auto. Donc il fait partie des 4. Donc tu vois qu'on parle aussi d'interdits qu'on peut annuler, qu'on peut rétroactivement on peut les annuler en faisant un tarat et dari. Moi tu m'as pitom. Ou kim na bechor. On t'a déjà dit qu'on parle de bechor. On ne parle pas d'un ekdesh normal, on parle de bechor. Et bechor, tu peux pas l'annuler. Il est bechor par la metsiout. Et si tu veux, je peux donner encore une. C'est bon ce cas-là? Biba et Tema, si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Qui katani, quand on a dit les 5, le 5e c'est quoi? Qui katani korban kavua. Korban olev yoreh lo katani. Quand on amène ici les types des exemples, ce ne sont pas d'exemples que korban kavua. C'est quoi korban kavua? C'est korban khatat. Korban khatat, ça veut dire des korbanot qui sont fixes. Quelle que soit la personne qui a fait la faute, on doit amener le même type de korban. Kifsa, ez, par. Alors que quelqu'un qui est ouvert sur la shvoua, il est obligé d'amener korban olev yoreh. C'est un autre type de korban. Donc si tu veux, je peux te dire, qui katani korban kavua, korban olev yoreh, lo katani. Donc tu ne peux pas amener le cas de shvoua. La Gemara dit avant, ve'are tameh she'achal et kodesh de korban olev yoreh. Un tameh qui a mangé un kodesh, quel type de korban il amène? Olev yoreh, comme ça on a pris kodesh et mikdash. On s'appelle, on a dit là-bas korban olev yoreh. Si on dit là-bas korban yoreh, tu vois qu'on parle aussi de ce type de korbanot. Il fait partie des 4 korbanot qu'on a parlé ici. Réponse, ben assi. On parle d'un assi ici. Un assi, quand il a ouvert un issour, lui il amène toujours un korban kavua. Il n'a pas de korban beolé pour un assi. Et ça va d'après Rabbi Eliezer. D'Amar, Nassi mevi seir. Tout le temps un assi mevi seir. En tout cas, s'il fait une faute, c'est un seir qui doit amener. Ravashi Amar ki katani. Ravashi veut dire non. Quand on a parlé ici, midé de chayle kashiur. Kashiur, là on parle des choses que pour que ça soit chal, il faut qu'il y ait une quantité. Il faut qu'il y ait un shiur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait kazait. Shvoua de chayle apachot mi kashiur lo katani. Mais shvoua ça peut être chal même pour moins que kazait. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de cas de shvoua. Donc le 5e cas que tu as voulu me dire, il ne faut pas le mettre. Pourquoi il ne faut pas le mettre? Parce qu'on parle ici de... c'est possible que dans la shvoua, il a juré sur un chatsi shiur. Or, les exemples qu'on a ramenés avec Ekdesh et ainsi de suite, ça on parle de cas qu'il y a un shiur de kazaï. La Gemara demande, Vare Ekdesh,
et pourtant Ekdesh, moins que Kazaï, tu peux être Hayab. Il dit non, non, non. Abaynan Shavé Pouta, Ekdesh c'est spécial. Ekdesh, c'est pas parce que c'est même moins que Kazaï. Ekdesh, il faut que ce que tu as profité soit Shavé Pouta pour être Mitrayev. Donc ça peut être plus que Kazaï, ça peut être moins que Kazaï, Zélo Meshane Arbe, c'est pas la Kazaï qui compte, c'est la valeur de l'objet qui compte. Donc c'est pour ça que Ekdesh ne rentre pas dans le cas de Khatsi. Le Ravashi, Me'avira Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Zera, qui Katani, quand on parle Zedono Karet, Zedono Lav, Lo Katani. Donc on parle de quoi? Que quelqu'un, quand il a fait exprès, il est Chayav Karet. Mais on n'a pas parlé de quelqu'un lorsqu'il a fait exprès, Zedono, il est transgresse un Lav. La Gemara dit Zedono Karet, Lo Katani. Ve'are Hacham, Zedono Lav. Hacham, on a dit qu'il a mis aussi un Korban Hacham de Meïla, parce qu'il a été moelle sur les Ekdesh. Pourtant, ça c'est un Lav. Ve'katani. Et pourtant, il est marqué parmi le 4 plus Hacham, on avait dit. Ve'katani, alors comment la Gemara répond? Bechatat kamrina. Quand je dis Zedonam Karet, c'est par rapport au Korban Khatat, pas par rapport au Korban Hacham. Korban Hacham, c'est un Korban qui vient en plus. On a dit qu'il y en a 4 Khatat, d'accord, et un Hacham. Dans les 4 Khatat, on a voulu rajouter un 5e, avec le Korban Shavua. C'est ça? Mais quand on a essayé d'en dire, on dit qu'on ne peut pas parler de 5e. Ou parce qu'on parle ici de Korban qui ne sont pas Korban au Lévioré. On parle de Korban qui sont fixes. Ou on parle de Nassi. Ou on parle ainsi de suite. Tous les cas qu'on a amené la Gemara continue à dire une sixième explication à la Kosher de Rabbah, pourquoi pas un 5e. Rabbina Marki Katani, quand le Tana il a enseigné que 4, Midé de Chayle à Midé de Bar Achila. C'est d'afka sur des choses qui sont Chalim, sur des choses qu'on peut manger. D'accord? Puisque c'est des graisses, c'est de la viande, c'est des trucs qui sont consommables. Shvoa, des Chayle à Midé de la Bar Achila. Juré, je peux être Chaloto, même sur des choses qui ne sont pas consommables. Et ça, le Katani, ça, le Tana l'a pas écrit. Pourquoi? Parce que je peux jurer, par exemple, de ne pas profiter d'une chaise. Je peux jurer de ne pas profiter de la lumière. C'est pas qu'ils ne sont pas de la nourriture. Or, les cas, quand on a dit qu'il est Chayav Arba Chataot, ce sont des choses qui concernent la nourriture, qui sont consommables. La Gemara pose la question Hekdesh, de Chayle Nami Haïtzim Avanim. Pourtant, tu peux être Magdish même, de la pierre et du bois. Et ils font partie des 4. Puisqu'on parle d'un truc de Ekdesh ici, et la Kikatani, c'est pour ça qu'il revient à la Gemara, elle rectifie l'explication de Rabina, et la Kikatani, Midé de Chayle à Midé de Idbe Mashasha. On parle de cas où il y a une réalité, il y a quelque chose qui peut être, qui a une consistance, qui a une mamachout. Aval Shvoa, de Chayle à Midé de Idbe Mashasha. Mais Shvoa, elle peut être chala sur des choses qui n'ont pas de consistance. Comment ça? Kegon, chez Ishan, je jure de dormir, lo Ishan, je ne vais pas dormir. C'est pour ça que lo Katani, on ne parle pas du cas de Shvoa, c'est pour ça qu'il n'y a pas un 5e Korban possible. Pourquoi il n'y a pas un 5e Korban possible? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut être. La Shvoa, elle peut être halal, elle peut avoir lieu sur des choses que je peux toucher, mais elle peut avoir lieu sur des choses qui sont virtuelles. Dans le sens virtuel, ça veut dire quoi? Je jure de ne pas dormir, je jure de dormir, je jure de marcher. Alors que nous, on veut parler dans le cas que le Achal, Chelev, Ekdesh, Tamé, tout ça, des trucs qu'on peut être même mèche autour. Donc, c'est des trucs qui sont consistants, qui sont réels. C'est pour ça qu'on n'a pas inclus le cas de Shvoa. On aurait pu inclure le cas de Shvoa, mais c'est pas qu'on n'a pas inclus le cas de Shvoa dans tout ça. C'est-à-dire, donc, si on résume comme ça, mamache rapidement, ce qu'on a voulu essayer de voir, on a d'abord expliqué qu'est-ce que c'est pour Rabbi Yochanan, pour Ishlakish, comment il explique Rabbi Shimon, et Rabbi Yochanan, comment il explique Rabbi Shimon. Et on est arrivé à la conclusion qu'on va dire que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec le Issour Kolel. C'est pour ça que pour Rabbi Shimon, il dit qu'il est patour. Après, on a voulu essayer d'expliquer que non, on parle d'un autre type pour expliquer Rabbi Shimon d'une autre manière. C'est qu'il a juré de ne pas manger et il est patour s'il n'a pas mangé de la terre. Mais s'il a mangé autre chose qui s'appelle, qui s'appelle la nourriture, là il peut être Chayav. Pourquoi? Parce qu'on avait posé la question, si c'est une choix, il faut trouver une choix dans oui, une choix dans non. Si tu ne peux pas trouver dans lui et le non, oui c'est faire, non c'est ne pas faire. On avait posé la question pour Rabbi Yochanan, où il y a la choix du non. Et là on est arrivé en disant que du oui, du non c'est facile. Toujours de ne pas manger ça et ne pas manger ça. Mais là dans la choix du oui, alors que du oui de manger ça et manger les shkatsim veremachim. Je jure de manger et j'ai mangé les shkatsim veremachim. D'accord? De manger ce kassim. Ils ont inclus ce kassim et Ramachim là-dessus, donc je peux être Chayav sur ça aussi. C'est-à-dire, et d'où on sait que ce kassim et Ramachim s'appelle de la nourriture, on apprend ça du cas de quelqu'un qui prend sur lui de ne pas
Non, que ma femme est interdite si j'ai mangé cet après-midi. Mais la Gemara, elle a été docha ça. D'accord? En disant que c'est une différence là-bas parce que je savais que Shkatsiev et Ramashim, je les avais mangés avant. Donc quand j'ai juré, je leur ai donné une valeur de Achila. Alors que là, il veut jurer sur plus tard. Donc, sur quelque chose qu'il ne possède pas encore. Après la Gemara, elle vient et tu dis, et Rabbi continue et tu dis, mais celui qui a Issur Kolel, d'où il a tiré ce clan-là du Issur Kolel? On avait dit Issur Kolel, c'est Nevela Yom Kippur. Il a pris ça du Issur Mosif. Chelev, Notar. D'accord? Mais celui qui a pas Issur Kolel, il peut avoir Issur Mosif. Et il y a, comme on a dit Rabbi Shimon, qui n'a ni l'un ni l'autre. Après, on a dit, et celui qui a Issur Kolel, c'est d'Afka sur une même Khaticha, sur un seul objet. Sur deux objets différents, on ne dit pas du Issur Kolel. La Gemara nous donne l'exemple, quelqu'un peut faire un interdit, être Hayab, 4 korbanot plus Hacham, dans le cas qu'il a mangé Tamé, il a mangé Chelev qui est Ekdesh, il a mangé Notar, d'accord? Et Yom Kippur. Ça c'est les 4, plus le dernier dîme qui est le Hacham sur la Meïla. La Gemara a voulu rajouter un 5e Shvoua. La Gemara a mis plusieurs réponses. Pourquoi Shvoua ça ne peut pas être Chag? Là on est arrivé pour Shabbat Hashem à la Mishnah. J'arrive juste à temps.